Salut Linky, c'est Gwen. On se retrouve cette fois-ci pour le tuto rose réalisé sur une illustration de Luxi Art que j'ai réalisé à l'essence sans odeur et au Prismacolor. Je donne l'essence sans odeur parce que c'est l'élément quasiment le plus important pour ce tuto et finalement il peut se réaliser avec n'importe quel crayon et n'importe quelle couleur. Comme d'habitude, je vais commencer par une brève présentation du matériel. Pour ce tuto, il vous faut donc principalement de l'essence sans odeur, une estompe en papier et un blender. Ma rose sera bicolore, rose et bleu. Donc pour les bleus, j'ai utilisé le 902, le 1102, le 1087. Pour les roses, le 995, le 994, le 1038, le 993. Et j'ai utilisé aussi le noir, le 935, le Soft White de chez Holben et le Jelly Roll. C'est parti pour le tuto. Je commence par utiliser mon bleu le plus foncé pour faire la bordure de mon pétale. Je dégrade ensuite avec le bleu moyen. Puis je dégrade à nouveau avec mon bleu le plus clair, sans aller trop loin parce que ma bordure bleue sera très fine et je veux qu'il reste une bonne partie blanche. Je viens poser mes ombres avec mon rose foncé, donc plus vers le centre de la fleur. Et je le dégrade avec mon rose vif, donc qui est le néon pink ici. Ensuite, avec mon rose le plus clair, je redégrade légèrement pour faire la transition vers le blanc. Donc c'est là que se fait l'étape la plus importante. Avec un côté de mon estompe, je vais venir mettre de l'essence sans odeur sur le rose en l'étirant vers ma zone blanche. Sans aller trop loin quand même. Ensuite, avec l'autre côté de mon estompe, je viens faire la même chose mais du côté bleu. Avec mon Soft White de chez Holben, je viens renforcer ma zone blanche tout en estompant les deux couleurs. Et puis je reprends mon bleu foncé pour ombrer les plis du pétale. Si je trouve que mes plis sont trop marqués, je viens passer un petit coup de blender pour diminuer tout ça. Je viens prendre ensuite mon noir pour renforcer mon ombre légèrement et je la redégrade grâce aux couleurs précédentes, donc mon rose le plus foncé. Je repasse un coup de blender. Tac, maintenant un deuxième pétale pour bien vous montrer. Donc pareil, je recouvre ma bordure avec mon bleu le plus foncé.
Je dégrade avec le bleu moyen. Puis avec mon bleu le plus clair. Je viens prendre mon rose foncé pour marquer les ombres. Puis je la dégrade avec, bon cette fois j'ai pris une couleur intermédiaire pour que ce soit moins franc. Et en troisième, je reprends mon néon pink. Je reprends mon rose intermédiaire pour faire les ombres qui sont dues aux pétales situés au-dessus. Et enfin, avec mon rose le plus clair, je reviens vers le blanc. Je recommence à estomper avec mon essence sans odeur, en essayant de ne pas me tromper de côté. Le côté bleu reste pour le bleu, le côté rose reste pour le rose. J'accentue ma zone blanche grâce au Soft White de chez Holbein, tout en adoucissant la transition entre les couleurs au milieu. Avec mon noir, je viens renforcer mes petites ombres. Et je redégrade cette ombre. Avec mon bleu foncé, je viens travailler les plis du pétale. Je passe mon blender aux endroits où je trouve qu'il y en a besoin. Voilà, ce tuto touche déjà à sa fin, donc vous voyez, c'était vraiment pas compliqué comme méthode. Maintenant, je vais vous faire un petit résumé sur le reste.
Je commence par marquer le contour avec le bleu foncé. Je le dégrade avec le bleu moyen, puis avec mon bleu le plus clair. Ensuite, je viens prendre mon rose le plus foncé pour marquer mes ombres, que je dégrade avec mon néon pink ou mon rose moyen, et à nouveau avec mon rose le plus clair. Je passe l'essence sans odeur jusqu'à la zone blanche de chaque côté. Je marque mes ombres avec mon noir. Je la redégrade avec mon rose le plus foncé, puis avec mon rose moyen. Je marque mes plis avec mon bleu le plus foncé. Je blende les plis. Et j'utilise le soft white pour marquer ma zone blanche. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me poser des questions ou à me donner des conseils. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche si vous voulez louper aucun de nos tutos. Et si vous venez de nous découvrir sur YouTube, vous êtes les bienvenus aussi sur notre groupe Facebook, le groupe d'Enki. Voilà, merci, à la prochaine.